Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Bonsoir, bienvenue. Les titres de ce 20h. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international au centre de cette audience à la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le nouveau représentant résident du FMI ont fait le point de cette coopération. Nous en parlerons dans quelques instants. Le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville a été célébré en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le ministre en charge de la Défense représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une cérémonie marquée par un défilé des forces armées congolaises, mais également de la société civile du pays. Et dans ce journal, vous saurez comment s'occupent des élèves et étudiants dans cette période de vacances. Certains ont choisi le repos total, quand d'autres ont préféré se faire de l'argent, des activités génératives de revenus. Les jobs de vacances, c'est le dossier de ce 20h. Et puis au Kenya, l'opposant Raila Odinga, donné battu par la commission électorale, a choisi la voie légale pour contester la présidentielle. Il a annoncé vouloir saisir la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta. Et voilà pour les principaux titres de ce 20h. Commençons par l'audience accordée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. S'est entretenu avec José Gijon. Il est le nouveau représentant résident du FMI dans notre pays. Ensemble, ils ont fait le point de l'Eurobond 2017, la mobilisation de ressources à l'international effectuée récemment par le chef du gouvernement ivoirien. Le point avec Herman Guivet. C'est dans l'après-midi de ce mercredi 16 août que le représentant résident du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, José Gijon, est reçu par le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. José Gijon, nouveau représentant du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, venu se présenter officiellement au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. On a discuté en grande ligne des relations entre le FMI et la Côte d'Ivoire, qui sont d'excellentes relations, pas simplement au niveau programme, mais aussi au niveau assistance technique. Et on a échangé essentiellement sur ces questions. Le FMI a toujours appuyé la Côte d'Ivoire sur ces questions particulières de l'Eurobond. Il y a eu déjà des discussions approfondies entre les autorités sur ces questions, et ça a été tout dans le cadre de ces relations du programme financier avec le Fonds. On a eu des discussions très fluides et évidemment on a soutenu ces efforts de la part des autorités. Partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international entend davantage travailler au raffermissement de la collaboration économique qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière internationale. Et comme annoncé dans les titres, le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville a été célébré en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le ministre en charge de la Défense représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est le 15 août 1960 que le Congo-Brazzaville a obtenu son indépendance. Les temps forts de la cérémonie du souvenir avec Abou Sanogo. Je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Après le commandant des troupes, c'est par une adresse du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, que le défilé militaire marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a débuté au boulevard du Mandingo. Étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. Exécution de l'hymne national, passage en revue des troupes suivi de 21 coups de canon. Tout était fin prêt pour le démarrage du défilé militaire qui s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui représentait le chef de l'État Alassane Ouattara à cette grande cérémonie. Ce grand défilé donnait la priorité aux forces publiques et aux forces armées congolaises. Pour les forces publiques, les troupes d'honneur étaient en tête suivies des 3 détachements de corps des forces armées, de la gendarmerie, et de la police et les écoles des forces armées congolaises. Quant aux forces armées, 11 détachements ont pris part au défilé avec des détachements motorisés. La dernière partie était consacrée au défilé civil. À cette commémoration, on notait la présence de plusieurs ambassadeurs accrédités au Congo qui a obtenu son indépendance le 15 août 1960.
Voilà, restons sur notre continent pour dire que la Côte d'Ivoire solidaire de la Sierra Leone, 2 jours après le drame qui a frappé ce pays, le gouvernement ivoirien a répondu à l'appel de son président Ernest Bailly Koroma. La délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné, et la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est allée transmettre le message de compassion, mais surtout de soutien du président de la République, Alassane Ouattara, et du peuple ivoirien aux autorités sierra-léonaises. La délégation ivoirienne a offert 1,5 tonne de médicaments et une assistante technique pour faire face à cette situation. Avant la fin de ce 20h, vous aurez la réaction du chef de délégation de la délégation donc ivoirienne avant la fin de ce 20h. Merci donc à la réalisation. Sachez également que la Côte d'Ivoire est candidate pour l'organisation du Forum AGOA prévu en 2019. L'AGOA, il faut le savoir, est une opportunité commerciale pour les pays africains vers les États-Unis. Les raisons de cette candidature, mais surtout les enjeux pour la Côte d'Ivoire, ont été présentés par Diarra Souba Souleymane. C'est le ministre ivoirien chargé du commerce. En 2019, la Côte d'Ivoire va abriter pour la première fois l'organisation du Forum international de l'African Growth Opportunity Act, AGOA. En attendant la validation de cette candidature par l'administration américaine, le gouvernement ivoirien s'active parce que les enjeux sont énormes. Avoir l'opportunité d'organiser un tel forum en Côte d'Ivoire est une vitrine supplémentaire pour la Côte d'Ivoire afin de valoriser ses produits à l'exportation. L'AGOA, décrété par l'administration américaine, est un forum économique qui se tient alternativement en Afrique et aux États-Unis. Il réunit les dirigeants des États-Unis, ceux d'Afrique et leurs secteurs privés respectifs. Guy Mbeng, directeur général de l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, souligne les retombées de ces assises pour l'économie nationale. Important pour la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons, parce que 2019, ça coïncide aussi à notre délai pour passer à l'émergence, qu'on a fixé en 2020. Ça coïncide aussi avec, si Dieu le veut, le décaissement du MCC, mais ça nous permet quand même de consolider notre positionnement dans le pays. Depuis l'éligibilité de la Côte d'Ivoire en 2011 jusqu'à une date récente, les PME ivoiriennes ne tiraient pas meilleur profit de cette franchise douanière. En cause, le manque d'une stratégie nationale de mise en œuvre de l'AGOA. Depuis le 2 juin dernier, le défi est relevé. Notre stratégie permet de donner un visage à l'AGOA. Nous aurons un organe qui va gérer l'AGOA. L'objectif principal de cette stratégie nationale AGOA sur les 8 prochaines années sera de booster le volume des exportations, avec une première étape d'évaluation en 2019. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est cette année à sa 4e édition. 40 jeunes pourront bénéficier de ce prix selon le district autonome d'Abidjan, initiateur de ce projet d'appui financier. Les jeunes entrepreneurs sont donc invités à déposer leur dossier de candidature du 21 au 26 août prochain. Des précisions avec Soro Sita. Bregbo, village situé à 8 km de Benjerville, c'est là que nous retrouvons Maïmouna. L'élevage des porcs, sa passion. Dans sa porcherie, on peut dénombrer une 50aine de têtes. Nous avons acheté les bêtes. Nous avons acheté 10 femelles, un verra. Et nous avons aussi acheté des porcelets à engraisser. Nous avons donc commencé avec 40 têtes. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, nous avons les 10 truies sont pleines. Nous avons eu déjà 3 mises bas. Nous avons donc 16 porcelets en plus. Pour en arriver là, Maïmouna et nombre d'autres jeunes ont bénéficié du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Un concours qui vise à financer les projets de jeunes entrepreneurs. Le gouvernement a activé tous les leviers pour accélérer la création d'emplois et nous entendons pour notre part sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Le district autonome d'Abidjan, grâce à des actions concrètes comme le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, veut stimuler l'émergence d'une jeunesse entreprenante. Les jeunes doivent créer leurs propres entreprises pour donner du travail à d'autres jeunes. Nous ne lésinerons en aucun cas pour impulser
le dynamisme entrepreneurial dans les 13 communes de notre territoire. Pour cette année 2017, le Conseil du district autonome d'Abidjan met à la disposition de la jeunesse un financement de 200 millions de francs CFA. Les jeunes sont donc invités à déposer leur projet pour bénéficier d'un financement de près de 5 millions de francs CFA chacun. Pour cela, se rendre d'abord sur le site www.abidjan.district.ci du 21 au 26 août 2017. Nous y avons publié un document qui sert de base de formation à la rédaction des projets, une fiche d'identification que nous les invitons à remplir. Ces critères, il faut le rappeler, être ivoirien, avoir moins de 40 ans, résider a priori sur le territoire du district d'Abidjan, être porteur d'un projet viable, avoir une vision et l'envie de réussir. Outre ces prix, les meilleurs des éditions passées se verront récompensés par des super prix. Depuis quelques années, c'est comme ça que nous procédons pour toujours continuer d'appuyer vraiment nos lauréats que nous installons sur le terrain. Et à la fin de chaque année, par rapport aux résultats obtenus sur le terrain, nous choisissons trois, le meilleur prix et puis les prix d'encouragement, qui sont également dotés d'importantes sommes qui doivent leur permettre de faire fructifier davantage leurs affaires. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 4e édition. Ce sont plus de 100 jeunes qui ont vu ainsi leurs rêves devenir réalité dans différents domaines. Voilà, il faut tout de suite souligner que le magazine du dimanche sera consacré donc aux activités des lauréats de ce prix, le prix Alassane Ouattara. Le ministre en charge des Transports poursuit les visites dans les structures sous sa tutelle avec pour objectif de se faire une idée précise de leur organisation et de leur fonctionnement. Récemment, Amadou Koné s'est rendu à Bouaké, compte rendu de cette journée d'évaluation avec Kwadio Kwame. La direction régionale, le guichet unique automobile, le centre de gestion intégré et l'office ivoirien des chargeurs. Des structures sous tutelle du ministère des Transports visitées par le ministre Amadou Koné. Le premier responsable de ce département ministériel est venu toucher du doigt les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ces structures. Nos petites inquiétudes, c'est au niveau des écoles qui nous fatiguent dans le travail. Maintenant, avec l'arrivée du ministre, on aura des séances de travail pour essayer de remédier à cela. Sur les différents sites, Amadou Koné a demandé à ses collaborateurs d'offrir des services de qualité aux usagers. Je suis venu ici pour me rendre compte donc, de l'effectivité de l'ouverture de ces services. Je voudrais me réjouir de ce que désormais à Bouaké comme à Korogo, donc toutes les formalités peuvent être faites. Le ministre des Transports a exhorté les détenteurs des engins roulants à les faire immatriculer pour les sécuriser et faciliter le travail des forces de l'ordre. Pour lancer un appel aux populations de passer, identifier les véhicules, que ce soit les motos ou les automobiles. C'est important pour des questions de sécurité pour eux-mêmes, leurs biens. Deuxièmement, c'est important aussi pour des questions de sécurité de l'ensemble de la collectivité. Après Bouaké, Cap Serabissur, d'autres villes de l'intérieur du pays, afin de redynamiser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. L'actualité nationale, c'est aussi la présentation officielle d'un film sur la lutte contre l'apatridie, film intitulé « Déclarons nos enfants ». Ce film a pour entre autres objectif de faire connaître les procédures de déclaration des naissances des enfants à l'état civil selon le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. Le point avec Michel Diray. C'est une production audiovisuelle d'une trentaine de minutes qui devrait faire bouger les lignes dans la lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Ce film décrit les risques encourus par les apatrides, des personnes sans nationalité, privées de beaucoup de droits fondamentaux. L'une des raisons de leur malheur, la non-déclaration de leur naissance à l'état civil.
Donc on pourrait estimer au total à près de 3 millions d'enfants qui seraient en besoin d'avoir un extrait de naissance. Mais à côté de ces 3 millions d'enfants qui sont en besoin d'avoir un extrait de naissance, il ne faut pas oublier souvent les parents. Parce que souvent les parents ne déclarent pas les naissances des enfants parce qu'eux-mêmes, les parents, n'ont pas d'extrait de naissance. Et donc le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité pour les parents de ces enfants. Donc à la fois, on étend nos actions sur les enfants, mais aussi il faut accroître ces actions-là au niveau des parents. Et donc permettre aux parents qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas de jugement supplétif, de pouvoir avoir un jugement supplétif et donc de pouvoir avoir une identité. Le film indique la voie à suivre pour l'obtention d'un jugement supplétif. Une fois que le délai de 3 mois passé, que les parents n'ont pas pu faire la déclaration de naissance de l'enfant, les parents doivent rapidement se rapprocher de la justice, du tribunal le plus proche, de la session du tribunal le plus proche, et avec le procureur ou les agents, les fonctionnaires de la justice, ils pourront voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait faire établir pour cet enfant un jugement supplétif. Le jugement supplétif pour l'établir pour les enfants est quasiment gratuit. Je pense au bas mot 5 500 voire 6 000 francs CFA à dépenser par les parents, alors que la déclaration, elle est gratuite. Donc, vous mieux inviter les parents beaucoup plus à faire la déclaration dans les délais que plutôt qu'avoir recours au jugement supplétif. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à 1 million le nombre d'apatrides en Afrique de l'Ouest. Environ 700 000 ont été recensés en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était Michel Digré. On en vient maintenant à ce dossier du 20h. Comment s'occupent des élèves et étudiants dans cette période de vacances? Certains ont choisi tout simplement le repos total, quand d'autres ont préféré se faire de l'argent à travers des activités génératrices de revenus. Les jobs de vacances, c'est le dossier de ce 20h avec Grace Kando. J'ai compris. Non, ça va la prochaine fois. Aïcha, élève en classe de CM2, met ses vacances à profit pour se faire de l'argent. J'aide ma maman à vendre les chaînes. L'argent qu'elle me donne, je cotise un peu pour payer ma tenue de l'école et mes chaussures. Comme Aïcha, élèves et étudiants ne se tournent pas les pouces pendant cette période de vacances. C'est le cas de cet étudiant qui, chaque année, est accueilli dans ce magasin de mèches. Se rendre utile, se faire de l'argent, c'est aussi l'ambition de cette jeune élève qui prête à ses services dans ce lieu réputé pour la vente de poissons et de poulets braisés. Je m'en sors bien. On me paie 20 000 par mois. Pendant les 3 mois, j'ai 60 000. Et cet argent, je prends ça pour aider mes parents à payer mes fournitures, à faire mes courses personnelles. La rentrée, ça me permet de me dépanner un peu au niveau du transport, des fascicules, pour diminuer les dépenses au niveau de la famille. Puisque je ne suis pas seul, nous sommes une famille nombreuse. L'initiative de ces élèves et étudiants à vouloir soutenir leurs parents est encouragée. L'année dernière, j'ai reçu une jeune fille qui passait en première et qui est venue travailler chez moi comme une servante pour pouvoir aider ses parents. Ça m'a fait chaud au cœur. Puisque moi-même, je me suis retrouvée un peu dedans. Je me souviens que quand j'étais à l'école primaire pendant les vacances, quand je venais chez ma tante à Bobo, j'allais acheter de l'arachide et puis je vendais les fruits. Ça occupe. Les jobs de vacances, ça permet à l'enfant de se prendre un peu en charge et aussi à tenir un peu les dépenses des parents. Ça va aussi permettre à l'enfant de connaître les dures réalités de la vie, savoir que les parents souffrent pour assurer leur scolarité. Des actions qui méritent tout de même d'être encadrées selon le sociologue. Il y a un certain nombre de jobs de vacances dans lesquels les jeunes essaient de s'insérer pendant les vacances qui peuvent aussi être des causes de dérive plus tard chez ces jeunes. Donc il va falloir discerner lorsque nous sommes face à des offres de jobs de vacances. On se retrouve de plus en plus avec des jeunes qui travaillent dans les nightclubs, voilà, qui sont dans les maquis et qu'on ne voit pas forcément en train d'adopter des attitudes valorisantes. C'est en cela qu'il faut pouvoir encadrer au niveau des autorités les opportunités de jobs de vacances et essayer de faire fonctionner, à mon sens, les brigades des mœurs. Le travail des élèves et étudiants pendant les vacances, ou encore appelé job des vacances, est monnaie courante. Pour le plein épanouissement de ces élèves et étudiants,
Les spécialistes recommandent que ces activités s'exercent dans de bonnes conditions afin qu'elles ne leur portent pas préjudice. Voilà, c'était donc le dossier du 20h avec Grace Kando. Plus de 300 professionnels de la santé et une dizaine d'unités mobiles étaient dans les régions du Tchologo et du Poro dans le cadre d'une vaste campagne de consultation foraine gratuite. C'est à Kong que la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé au lancement de cette campagne. Le témoignage de Kader Sogodogo. Accueil des grands jours à Kong pour Dr Raymond Goudou-Kofi. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a choisi la ville historique pour procéder au lancement de la caravane de consultation foraine gratuite dans les régions du Poro et du Tchologo. Ainsi, plus de 300 professionnels de la santé de diverses spécialités, allant de la médecine générale à la dermatologie, en passant par l'ophtalmologie et des programmes de santé tels que le VIH-Sida, le paludisme, le tabagisme, la vaccination et les femmes enceintes sont à pied d'œuvre pour la prise en charge des populations. Cette activité colle bien avec la vision du gouvernement qui est de rapprocher la santé des communautés. Avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons donc initié ces campagnes de sensibilisation et de proximité. Cela répond tout à fait aux souhaits de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il vous disait qu'il allait faire en sorte qu'on ait des structures sanitaires à moins de 5 km. Ça veut dire qu'il a décidé pour vous, pour que votre santé s'améliore, d'implanter des structures sanitaires et surtout les établissements sanitaires de premier contact pour toute la population ivoirienne. Une action saluée par les autorités de Congo. Notre souhait à nous, c'est que ce genre d'opération puisse se répéter. Il est vrai que donc, les centres de santé n'arrivent pas à couvrir toute la population. Avec ce genre d'unités mobiles qui peuvent se déplacer, il serait souhaitable que nous puissions, donc, bien entendu avec la compréhension et l'aide de Madame la ministre de la Santé, pouvoir organiser ce genre de consultation à travers notre département et je pense que ce serait donc pour le bien de toutes les populations. Une dizaine d'unités mobiles ont été déployées dans les deux régions pour assurer une prise en charge efficace de toutes les pathologies dont souffrent les populations. À terme, les indicateurs pourront être au vert, signe de la bonne santé des populations du Poro et du Tchologo. L'organisation du Hajj 2017 par les autorités ivoiriennes a été saluée par les responsables hôteliers de Médine, où loge la grande partie des pèlerins ivoiriens, et cela depuis 7 ans. Une occasion mise à profit par ces responsables pour rendre hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Koné Pargassoro. Al-Bakri Khalid, l'un des dirigeants du groupe hôtelier Manarataba de Médine en Arabie Saoudite. C'est dans les hôtels qu'il dirige, situés non loin de la mosquée du prophète Mohammed, que sont logés les pèlerins ivoiriens, ce depuis 7 ans. Chaque jour, le scénario est le même. Ce père de 5 enfants, après avoir salué ses collaborateurs, rend visite aux candidats ivoiriens au Hajj. Pour lui, la bonne organisation du Hajj par les autorités ivoiriennes et le comportement exemplaire des pèlerins fait de lui un Ivoirien et la Côte d'Ivoire son deuxième pays. Je suis très content de retrouver mes frères de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai donné les consignes très fermes à tous les travailleurs de mon hôtel que les pèlerins soient traités de la bonne manière, puisque moi-même je suis ivoirien et je reste ivoirien, donc il faut avoir un traitement de la bonne qualité. Occasion pour lui de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire ici en Arabie Saoudite lors de sa visite tout récemment. Je n'ai pas manqué de lui dire grand merci pour l'organisation mise en place depuis son arrivée au pouvoir. Employé de l'hôtel, collaborateur et pèlerin ivoirien salue son humilité et son sens des responsabilités. C'est la manifestation de sa foi à lui également en tant que musulman, de venir voir les conditions dans lesquelles les frères musulmans et les sœurs musulmanes qu'il accueille chez lui sont reçus et comment ils se comportent. Et nous voulons lui dire merci pour cela. C'est en Côte d'Ivoire, son deuxième pays après l'Arabie Saoudite, que Al-Bakri Khalid, président du conseil d'administration du groupe hôtelier Manarataba, passe ses congés annuels. De la politique à présent, avec tout d'abord les préparatifs du congrès du RDR, le rassemblement des Républicains prévu les 9 et 10 septembre prochains. Le président du comité d'organisation de ce congrès
Adama Bitogo était récemment à Daloa pour la mobilisation des militants et des militantes. Ngana Konate. Adama Bitogo est en tournée d'information et de sensibilisation des militants du Rassemblement des Républicains. À Daloa, dans la cité des Antilopes, l'envoyé du RDR a entretenu les militants sur l'actualité de son parti. Il y a le diagnostic donc, de notre parti avant que nous accédions au pouvoir et il y a le diagnostic après 6 années d'exercice du pouvoir. Donc ce sont autant d'éléments qui doivent donc être vus au Congrès, mais surtout après le 3e Congrès ordinaire, il y aura le renouvellement des instances. Il y aura un RDR nouveau, donc les militants doivent venir faire valoir donc leur foi à ce congrès pour que la nouvelle organisation du RD1 soit une organisation qui permette d'être un parti concurrent, fort, solidaire, mais surtout un parti rassembleur. Face aux rumeurs qui inondent les réseaux sociaux et annoncent la démotivation des militants, Adama Bitogo rassure. On maintient le cap, le RDR est en pleine forme et vous allez voir le 3e congrès ordinaire, ça va être un congrès exceptionnel. Un message d'information et de mobilisation bien perçu par les militants. Je remercie le ministre Bitogo. Il nous a invités à Abidjan. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la promotion dans la politique, comme il l'a dit. Un parti d'avenir est un parti qui compte avec sa jeunesse. Et donc le maire se retrouve dans le message du ministre. Et le maire se mobilise, n'est-ce pas, donc, pour aller faire la fête en septembre prochain à Abidjan. Que le ministre Bitogo se rassure, nous serons nombreux au Congrès. Toutes les femmes de Daloa iront au Congrès. Parce que le Congrès, là, c'est notre affaire. Prévu le 9 et 10 septembre prochain, le RDR prépare activement son congrès. Un rendez-vous politique important pour l'avenir du parti. Le porte-parole du PDCI, Kwasi Adjoumani, était à la rentrée politique de la section PDCI-RDA de la région de Tanda. Les prochaines échéances électorales étaient au centre de cette rencontre entre militants et militantes de ce parti. Kwasi Mamadou pour en savoir davantage. Les militants du PDCI-RDA du département de Tanda mobilisés pour permettre à leur formation politique de retrouver sa place d'antan. La rentrée politique a été l'occasion pour ces militants venus des différentes sections de démontrer leur volonté à reconquérir le terrain. Car si le PDCI-RDA remportait facilement les élections législatives et municipales à Tanda, la donne a changé depuis quelques années. C'est pourquoi les responsables locaux du PDCI-RDA établissent de nouvelles stratégies de mobilisation. Nous allons donner un nouveau souffle. Parce qu'un parti politique tel que le PDCI, à un moment donné, doit faire son bilan. Et à partir de là, on va sur d'autres bases. On ne peut pas s'asseoir dans le conformisme et dire qu'on peut gagner tout. Non, il faut se remettre en cause et à partir de cet instant-là, vous pouvez faire des avancées. Le département de Tanda a été scindé en deux afin de mieux convaincre les militants pour le rayonnement du PDCI-RDA dans le département. Présent à cette rentrée politique, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, membre du secrétariat exécutif du PDCI, invite les responsables de section à investir davantage les villages et hameaux pour faire porter les idées du PDCI et aussi à traduire le message du président Henri Konan Bédié. D'abord, nous mettre ensemble et faire savoir à nos militants qu'aucun parti ne peut gagner à lui seul des élections aujourd'hui. Nos militants doivent plus travailler que de bavarder. Et pour nous, la meilleure façon de travailler, c'est d'être ensemble, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les militants et parler de la politique de cohésion. Cette rentrée politique a été l'occasion pour les militants de demander le renouvellement des instants dirigeants du parti à Tanda, en dehors des 2 nouveaux délégués nouvellement nommés par la direction du parti. Actualité à l'étranger au Kenya, l'opposant Raila Odinga, donné battu par la commission électorale, a choisi la voie légale pour contester la présidentielle. Il a annoncé vouloir saisir la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président sortant, Uhuru Kenyatta. Et puis en Sierra Leone, après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 300 morts et un nombre inconnu de disparus à Freetown, eh bien, le président sierra-léonais a lancé un appel. La Côte d'Ivoire solidaire
de ce pays. Donc 2 jours après le drame qui a frappé donc ce pays, le gouvernement ivoirien a répondu à l'appel par son président, lancé par son président Ernest Bailly Kourouma. La délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné, et la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est allée transmettre le message de compassion et de soutien du président Alassane Ouattara, comme vous le voyez en image. Après donc cette rencontre, le porte-parole de la délégation s'est prononcé, mais il faut souligner que la délégation ivoirienne a offert 1,5 tonne de médicaments et une assistante technique pour faire face à la situation. Nous écoutons le chef de la délégation ivoirienne. Le président de la République a bien voulu mandater une délégation de haut niveau pour venir donc exprimer son soutien au président de la République et à tout le peuple. En guise de soutien matériel, le président de la République a bien voulu donc leur offrir 1,5 tonne de médicaments. Donc notre présence ici, c'est un acte humanitaire, un acte de solidarité, un acte de soutien à un peuple frère qui est éprouvé. Mais le soutien technique, vous savez, en matière de catastrophe, il faut mettre en place donc un plan de gestion de cette crise-là. Donc le peuple ivoirien également est disposé à offrir donc son expertise pour permettre donc à la Sierra Leone de gérer cette situation de crise. J'adresse à son Excellence le Président, à travers vous, les remerciements de la population, du gouvernement et de la population sierra-léonaise. Et nous espérons que de telles coopérations, collaborations et la solidarité va être renforcée. C'est une catastrophe sans précédent qui est survenue dans notre pays. Donc nous avons perdu, ces catastrophes ont fait des centaines de victimes et également beaucoup de sans-abri et beaucoup de milliers de déplacés. Mais en tout cas, nous prenons les dispositions utiles dans le cadre des recouvrements. Voilà, donc c'est le président sierra-léonais qui disait tout simplement merci au gouvernement ivoirien. Demain, vous aurez certainement le compte-rendu complet de notre envoyé spécial. C'est la fin donc de ce 20h. Merci de l'avoir suivi ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.